La qualité de notre alimentation prend une place de plus en plus importante. De nombreux aliments se vantent le bénéfice de nous soigner des maux qui troublent notre organisme. Nous recevons ce matin Maître Rama Nekinda, il est le guide spirituel de l'ordre traditionnel kamite. Il est également le patron d'une ONG agro-pastorale. Avec lui, nous allons échanger sur les alicaments. Aujourd'hui, il va précisément nous parler des vertus de l'ail, du citron et du miel. Bonjour, Maître Rama. Mbote, monsieur le journaliste, Mbote, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à vous, Maître Rama, d'être passé. Alors, le citron, commençons directement dans le vif du sujet. Le citron, qu'est-ce que ça peut soigner, le citron? Maton Domingue, monsieur le journaliste. Bon, vous savez, ça peut paraître étonnant que l'on entende que les fruits soignent, que l'on entende que les légumes soignent. Ça peut paraître étonnant parce qu'on est habitué aux produits pharmaceutiques, on est habitué quand on est malade, on court en pharmacie et donc le médicament, eh ben, ça se trouve en pharmacie. Le médicament, eh ben, c'est à l'hôpital qu'on doit l'administrer via une ordonnance où on irait acheter des produits en pharmacie. Et donc, entendre que les aliments que nous mangeons, ça soigne, mais ça vient d'où cette histoire? Effectivement, tel est donc notre sujet de ce jour, c'est effectivement pour éveiller les consciences, sensibiliser les populations, instruire notre chère humanité que les mêmes produits que vous trouvez en pharmacie, à l'origine, sont faits des plantes. À l'origine, sont faits des aliments. À l'origine. Sauf que après, ça a subi des transformations, ça a subi de la chimie, ce qui finit par donner ce que l'on appelle des produits génériques ou encore des produits chimiques. Et donc, à l'origine, ce sont les plantes, ce sont les éléments, ce sont les fruits. C'est pourquoi, pour revenir, c'était là une introduction, pour revenir sur les fruits, pour revenir sur le citron, il est intéressant que nous disions que le citron est bel et bien un alicament. Et ça, tous les scientifiques, tous les médecins le savent. D'ailleurs, nous allons ici parler scientifiquement des constitutions du citron. Oui. On parle du citron, on connaît le citron, tout le monde a déjà vu un citron, tout le monde a déjà sucé ou consommé le jus d'un citron, mais est-ce que les gens savent qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans le citron? Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'il y a dans le citron. Le citron, c'est un fruit qui a des propriétés nutritives, ça nourrit, et qui a des propriétés thérapeutiques ou curatives, c'est-à-dire qui guérissent. Et donc, parmi les propriétés curatives du citron, on vous enseignera ici que le citron, c'est un antibiotique. Le citron est un antibiotique, de premier choix. Le citron est un antiseptique. Le citron est un biocicatrisant. Et donc, les médecins d'antan et d'aujourd'hui et de demain, surtout ceux de demain, ceux du futur, vont se concentrer sur ces médecines dont nous parlons. Et donc, le citron, déjà en France, on commence à cicatriser les plaies dans certains centres hospitaliers. J'ai vu des documentaires où, après une intervention chirurgicale, on commence à réutiliser le miel. Maître Rama. Ouais, je n'ai pas fini avec le citron. Hein. Avec le citron, oui, il y a plusieurs pathologies que le citron soigne. On voudrait seulement savoir le dosage, la posologie. On le prend comme ça, il faut comment il faut Très bonne question. Vous voyez, nous avons subi une colonisation de mentalité. Effectivement, quand un phytothérapeute parle, c'est comme si dans la phytothérapie, il n'y avait pas de dosage. Ou c'est comme si en médecine, tout se conditionne par le dosage. Erreur. Erreur. Voilà. Nous ne sommes pas dans la médecine chimique où le dosage est obligatoire parce que c'est de la chimie. En chimie, si tu dépasses la dose, tu meurs. Je prends un exemple. Avec quoi on stérilise l'eau? Monsieur le journaliste, avec quoi stérilise-t-on de l'eau? Est-ce que vous savez qu'on stérilise de l'eau avec du javel?
Oui, avec du javel. Mais vous savez que le javel, c'est un poison, n'est-ce pas? Et pour stériliser de l'eau, il y a un dosage. Le javel est un poison, le javel est chimique et toxique. Et si vous voulez stériliser de l'eau, c'est-à-dire purifier, désinfecter de l'eau, il vous faut mettre du javel dans l'eau. Mais il faudrait étudier strictement le dosage. Le dosage, oui, effectivement. Parce que le javel, c'est un poison, c'est toxique. Donc le dosage est de rigueur pour les produits chimiques. Parce que vous avez affaire à des produits chimiques dont il faudrait rigoureusement respecter le dosage. Sinon, c'est la mort que vous achetez. Par contre, dans la médecine naturelle, je ne dis pas que le dosage est exclu, non. Parce que le corps physique lui-même a un dosage. Quand vous avez besoin, donc, à vous entendre parler, le corps physique impose un dosage. Mais Maître Herman, oui. à vous entendre parler, c'est comme si dans la médecine naturelle, Oui. comme vous le dites, il n'y a pas d'overdose, il n'y a pas de surdosage. On peut prendre comme ça sans limite, on ne craint rien. Mais ça, Il n'y a pas de conséquences. ça dépend de quel type d'aliment vous prenez. Vous n'allez pas, par exemple, finir 3 litres de jus de citron. Ce n'est pas possible. Par contre, l'organisme humain ne vous exige pas un dosage. Ne vous exige pas un dosage. Parce que tout se régule dans notre science, excusez-moi, est un peu plus en avance que la chimiothérapie. Le corps humain, si je vous donnais tout de suite 1 litre de jus de citron, vous allez le boire, le corps humain régule la quantité. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est ce processus naturel, organique, qui consiste à harmoniser tout dans votre organisme. C'est ce qui explique que vous n'avez pas besoin de me poser la question combien de litres d'eau dois-je boire par jour? L'eau étant naturelle, l'eau n'étant pas chimique, vous n'avez pas besoin de connaître le dosage d'eau à boire. Même quand certains conseillers vous diront il faut boire 2 litres par jour, il faut prendre 3 litres, réellement, l'homme boit de l'eau à son rythme. Il existe des gens qui boivent un peu plus d'eau par rapport aux activités qu'ils font. Qu'ils font, oui, effectivement. Bon, parlons de l'ail. Voilà. Et donc, le citron, je n'avais pas encore fini. Vous avez, c'est un antibiotique, c'est un antiseptique, c'est un cicatrisant, c'est un antitoussif. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de toux, ceux qui toussent beaucoup, vous devez prendre du jus de citron. Ceux qui veulent nettoyer les poumons, vous devez prendre du jus de citron. Et de préférence du citron bio. Pas du citron conçu avec des engrains. Je rappelle que vous êtes le président d'une Le PDG d'une entreprise bio-agro-pastorale. Et les citrons bio, vous les plantez aussi chez vous? Non. Je n'ai pas dit ici que je fais la plantation des citrons. Non, c'était une question ici, comme ça. Je ne vais pas ici dire que toutes les variétés, nous les plantons dans notre entreprise. Je ne suis pas un homme prétentieux. Non. Nous avons des cultures spécialisées parce que nous avons des projets. Par contre, nous avons ici au Congo des agriculteurs qui plantent du citron bio. Oui. Et je recommande à nos populations de se procurer ce genre de citron. Parce que tous les produits agricoles, c'est ça qu'on ne dit pas, tous les produits agricoles issus des produits chimiques sont toxiques pour la santé. Vous n'allez pas vous précipiter à prendre un citron issu chimiquement et espérer avoir des résultats escomptés. Parce que ce citron est déjà pollué. Voilà pourquoi même en Europe, vous aurez des produits agricoles bio, c'est-à-dire faits sans tout ce que je dis là, engrais chimiques et autres. Et des produits, bien sûr, agricoles, mais faits avec des engrais chimiques. Et donc, pour revenir sur le citron, c'est un antiseptique, un antibiotique, un antitoussif. C'est en même temps un cicatrisant, je l'ai déjà ici dit. Pour ceux qui ont des problèmes de piscopathie, c'est-à-dire la folie, on soigne aussi la folie à partir du citron. Oui, parce que le citron permet effectivement de mieux, au niveau du cerveau, c'est un bon régénérateur cellulaire, un bon régénérateur des neurones.
Et le citron est très utilisé pour les problèmes psychosomatiques. Donc, ceux qui ont des problèmes de folie, c'est aussi utilisé pour les traitements. Je ne dis pas que le citron suffit. Hein. Pour un fou, vous lui donnez le citron, il guérit. Non, 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 non. Quand on fait des exorcismes, il faut aussi associer le citron, ce qui est très bon pour la guérison, le rétablissement mental de nos patients souffrant de la psychopathie, donc de la folie. Maintenant, l'ail. Oui, parlons de l'ail. L'ail, bon, il n'y a pas que ça comme vertu dans le citron. Il y en a beaucoup, alors beaucoup. Parce que dans le citron, il y a le fer, dans le citron, il y a la vitamine C. Donc, pour ceux qui ont des problèmes d'anémie, la diminution de sang, ils doivent beaucoup prendre le jus de citron. Beaucoup. Prendre le jus de citron. Il y a le fer, le calcium, le phosphore là-dedans. L'acide citrique étant très bon pour le foie. Oui. Un bon nettoyant pour le foie. Et un très bon nettoyant pour le rein. Un très bon nettoyant pour le sang également. C'est un bon nettoyant, l'acide citrique. Et l'ail, on vous l'avait déjà ici dit, c'est l'un des meilleurs antibiotiques. Il s'agit ici de l'ail naturel. Mais le micro devait être ouvert. On y va. Voilà. Nous sommes tenus par le temps. D'accord. Ouais. L'ail naturel. L'ail naturel a énormément de vertus. J'ai suivi ici mon frère Auguste Balandamio parler de la constipation. Effectivement, vous voulez vous déconstiper parce que dans le tube digestif, dans les grands intestins là-bas, il y a énormément de bactéries qui peuvent engendrer la constipation. Les bactéries qui sont dans les intestins peuvent provoquer la constipation, peuvent provoquer d'autres pathologies. Et donc, pour éviter d'être constipé, il suffit tout simplement de manger de l'ail. Tout simplement. Cru ou en crudité. En crudité, oui. Parce que quand vous le faites cuire, vous tuez les nutriments et vous tuez le principe actif. Voilà un secret. Oui, voilà pourquoi la science démontre qu'il faut toujours consommer les produits en crudité. Parce que les principes actifs sont là présents et les nutriments. Et donc, pour nos frères qui ont des problèmes de constipation, ben soumba ail, yaboala, yaboal, ça veut dire l'ail naturel. Vous l'épluchez, mangez. En bio, il n'y a pas au dosage. Non, le dosage interviendra quand nous fabriquons. Parce que la médecine, c'est quoi? Ce n'est pas la prescription. La médecine, c'est étudier la médecine, pratiquer la médecine pour soigner les patients et fabriquer des médicaments. C'est ça la médecine. Oui. On ne s'assoit pas dans un bureau climatisé en train de prescrire des médicaments qui viennent des laboratoires de Mindélé pour enrichir les autres. Mais donc les phytomédicaments, quand il s'agit de phytomédicaments, c'est en ce moment-là qu'on doit vous dire, prenez tant de grammes de ce phytomédicament. Les phytomédicaments, ce sont des médicaments bio. Là, en ce moment, ça demande un dosage. Mais quand il s'agit de la bouffe, milliards, dosage a été. Je n'ai pas à te dire, mange 5 morceaux de manioc, mange 20 morceaux de manioc, prends 20 papayes. Merci beaucoup, Maître Rama. Sujet fort intéressant, cher public de Studio 210. Nous sommes tenus par le temps. Maître Rama va donner son numéro de téléphone. Je sais qu'on va y revenir prochainement. Nous avons également ce soir... On n'a pas parlé du miel, hein? On en parlera prochainement. Oui. Dites votre dernier mot et donnez votre numéro de téléphone, comme ça on poursuivra. Bien, d'accord. Pour tous ceux qui voudraient, vous êtes restés assurément dans votre soif, mais nous y reviendrons. Vous savez que la télévision, le temps est imparti. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, vous pouvez nous contacter au 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32 242 06 991 31 97. Le livre est vendu sur place. Vous nous appelez après l'émission. Vous pouvez venir vous procurer le livre Les secrets de la guérison qui explique tout ça. Et notre siège est situé à Mazala Mukondo après l'agence Océan du Nord. Soyez bénis et passez de bonnes fêtes en super bonne santé. Merci beaucoup, Maître Rama, d'être passé. Je l'appelle Voici l'homme, car... tenez-vous bien, nous sommes à 85% de Congolais qui sont des chrétiens. Alors, suivez M. Branham Bonheur, vous m'en direz plus tard.